temps des phases de poule de la Coupe du Monde. Bien sûr, c'est Sunijin qui est là. Je ne suis pas tout seul, il y a bien sûr Papy. Salut tout le monde, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Effectivement, les phases de poule du mondial sont finies. On est même au moment où on vous parle à la moitié des huitièmes de finale. Et celle qui est à mes côtés, bien sûr, Anissi. Salut! Bon, bien sûr, on va faire le bilan de cette Coupe du Monde. On va voir, bien sûr, on n'a pas voulu faire par rapport aux joueurs parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. On l'a fait donc par rapport aux nations. Donc, Ouais. on a divisé en deux parties. Donc, on va commencer par parler des tops, c'est-à-dire des équipes qui vraiment ont soit fait le travail ou ont surpris. Et vous avez ensuite, eh bien, les flops, c'est-à-dire les équipes qui ont déçu. Alors, dans les flops, il faut bien préciser qu'il y a ceux qui sont qualifiés mais qui ont pas produit du beau jeu. Et ceux qui se sont fait éliminer, bien sûr, piteusement. Donc on va commencer avec les tops. Donc j'ai mis 8 équipes. Donc on va pouvoir en parler tranquillement. On va commencer. Alors, chaque équipe, on va pouvoir parler de chaque équipe et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec si c'est un top ou un flop. Donc j'ai commencé donc la première équipe que j'ai mis en top, c'est le Chili. Alors, qu'est-ce que vous pensez du Chili, notamment qui se sont fait éliminer d'ailleurs face au Brésil lors des lors des huitièmes de finale. C'était Oui, c'était vendredi. Bah, honneur aux dames, vas-y Anissi, je t'en prie. Pour moi, c'est une super surprise parce que dans le groupe, moi, je voyais l'Espagne et les Pays-Bas s'en sortir, mais ça a été le Chili. Je pense qu'on a beaucoup sous-estimé et qu'au final, elle a montré que c'était une équipe soudée et ils ont même été à la hauteur face au Brésil. Donc, pour moi, elle mérite d'être là, même si c'est une surprise. Entre même guillemets. si, voilà, enfin, c'est pas le Brésil, quoi, mais ça va, enfin, c'est juste une surprise. Après, Papy, tu es elle d'accord? mérite sa place. J'ai suivi le parcours du Chili un petit peu de loin. Enfin, j'ai quand même regardé. J'ai quand même regardé Chili-Espagne et Brésil-Chili vendredi en huitième. Donc, c'est vrai que c'est quand même une équipe qui a été assez surprenante. C'est vrai que l'Australie était clairement le petit pousset du groupe C, c'est ça? Ouais. B. Attends, parce que j'ai le Ouest France sous le nez. Ah exact, t'as raison, c'était le groupe B. Évidemment, l'Espagne et les Pays-Bas étaient archi favoris pour aller en huitième de finale et c'était un groupe un peu plus relevé que certains autres. Pour moi, c'est le groupe le plus facile. Maintenant, enfin, avant et pendant le mondial, pour moi, c'était le groupe H, celui de la Belgique où les Belges se sont en partie baladés et Même si on. j'ai pas eu le sentiment que les Belges ont eu vraiment à forcer leur talent. Fin de parenthèse. Pour en revenir au groupe C, c'est vrai que le Chili a quand même d'entrée de jeu marqué les esprits parce que ils ont tapé l'Australie 3-1, c'était bien. Et mais quand même, alors c'est vrai qu'il y a eu l'impact psychologique de la défaite des Espagnols, le terrible 5-1 qu'ils ont dû se prendre dans le groin par les Hollandais. Donc c'est sûr que ça n'a pas aidé, mais après le Chili avait vraiment envie de prendre son destin en main, j'ai trouvé. Et du coup ils se sont imposés 2-0. Et j'ai vraiment aussi trouvé qu'il y a eu une belle opposition en huitième de finale entre le Brésil et le Chili. C'était extrêmement serré. D'ailleurs ça a fini au tir au but de très peu avec Julio César, le portier brésilien, a quand même fait une très bonne séance de tir au but. Après, je sais plus quel Chilien rate son dernier penalty qui s'écrase sur le poteau.
Mais le Chili a quand même, je pense que le Chili a pas à rougir de son élimination dans la Coupe du Monde, bien que ils se sont fait sortir en huitième de finale par un favori par défaut, parce que j'ai pas l'impression que le Brésil est aussi infaillible que ça. Il y a quand même D'ailleurs, on en parlera bien sûr. Ouais. D'ailleurs, on va plus. J'estime qu'il y a quelques défaillances dans la défense du Brésil en plus. Neymar pourrait être incertain pour le quart de finale contre la Colombie. Voilà. Donc, mais ouais, le Chili quand même a pas à rougir de sa sortie du mondial. Moi, j'estime qu'ils sont vraiment partis par la grande porte. Mais on va un petit peu, parce que c'est vrai qu'on j'ai mis dans les ceux des Américains, enfin des Sud-Américains qui ont réussi. J'ai mis bien sûr le Mexique, j'ai mis la Colombie et j'ai mis le Costa Rica. Bah, c'est quand même aussi, une World Cup qui se fait dans l'hémisphère sud. Voilà. Donc... Et comment déjà pour les Colombiens sur le territoire américain d'une manière générale. Et donc on a pu voir bien sûr hier la victoire contre l'Uruguay des Colombiens, qui a été assez probante d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez vu des matchs de la Colombie et qu'est-ce que vous en pensez? Anici, vas-y. Bah, je commence. Oui. Moi, j'en ai vu qu'un seul. C'était hier, c'est ça? Ouais, avec d'ailleurs un super but de James Rodriguez d'ailleurs. Ouais, voilà. La Colombie, je pense que c'est un peu comme le Chili. C'est une équipe qui a surpris. Après, on pouvait savoir d'avance que c'était une équipe avec un certain niveau. Et puis, il faut pas oublier un détail, c'est que cette équipe, on l'a mis en dessous parce qu'il y avait la blessure d'un type qui s'appelle Falcao. Oui, c'est vrai que le forfait de Falcao pour le mondial n'a pas arrangé les choses, mais là on voit que les Colombiens s'en sortent même très bien sans lui, quoi. Mais c'est une équipe qui mérite d'aller loin, mais après... Est-ce qu'ils peuvent gagner contre le Brésil? Oui, parce que moi j'estime que le Brésil va devoir sérieusement resserrer les vis en défense et arrêter de prier pour que Fred marque un but litigieux sur hors-jeu. À un moment donné, Neymar a beau être le génie du ballon rond qu'il est, cette équipe du Brésil, selon moi, est un peu trop concentrée sur Neymar. On va dire qu'il y a Neymar et les autres. Je le dis toujours, hein, le foot, c'est un sport collectif. La victoire, elle va se chercher à 11 plus les remplaçants, quoi. Tu es d'accord, Anici? Oui, je suis d'accord pour le Brésil. L'équipe, elle est un peu trop centrée sur Neymar et justement, c'est ce qui fait la faille puisque au dernier match, justement, Neymar a voulu se la jouer un peu solo et il a raté beaucoup d'occasions. En tout cas, la Colombie... Excuse-moi Anissi, je t'ai coupé en fait. La Colombie, pour moi, arrive vraiment avec une baraka de feu pour ce quart de finale, puisque je rappelle que Brésil-Colombie, donc c'est dans 4 jours, c'est le vendredi 4 juillet à 22h heure française. Vraiment, la Colombie arrive sur ce quart de finale avec une grosse baraka, avec un quota de confiance extrêmement élevé, un James Rodriguez sur un petit nuage qui est au classement des meilleurs buteurs de cette World Cup avec 5 buts. La reprise de volée qu'il a mis, le premier but qu'il met contre l'Uruguay. Mais franchement, t'es un minimum amateur de foot déjà, t'as la bave qui coule sur les genoux. Donc vraiment méfiance avec les Colombiens, parce que maintenant ils sont peut-être pas encore favoris, mais c'est un gros client et c'est un outsider qui va vraiment pas falloir prendre à la légère. Ils peuvent faire très très mal.
Et d'ailleurs, en parlant de la Colombie, on va parler également, pas de l'Uruguay, mais plus de ce qui s'est passé avec Luis Suarez. Oh, Luis Suarez, on rappelle, a donc, entre guillemets, mordu encore un défenseur un italien, défenseur je n'ai plus son nom. Chiellini. Voilà, c'est Chiellini, exact. Et la grande question que je vous pose, il a donc pris 4 mois de suspension. Est-ce que pour vous la sanction est logique, disproportionnée ou pas assez sévère? Vas-y, Anissi, fais-toi plaisir. Pour moi, elle est Disproportionnée. Disproportionné. Ouais, voilà, désolée, j'ai un bug. Je trouve que les sanctions, enfin, c'est un peu trop, je trouve. Voilà quoi, le pauvre. Alors moi, je suis tombé rapidement sur un commentaire de Luis Fernandez sur l'équipe 21 qui disait comment que il trouvait effectivement aussi la sanction légèrement disproportionnée, c'est-à-dire que C'est pas la selon première Luis, fois qu'il le fait. voilà, donc oui, non, c'est pas la première fois qu'il le fait. Non, selon Luis Fernandez, la sanction est logique dans le sens où ce qu'il a fait, effectivement, c'est pas normal. Ça doit sanctionner l'équipe d'Uruguay, certes, mais là, en fait, donc, il a 4 mois de 4 mois de suspension et 9 matchs, c'est ça? Bah, a priori, je pense que 4 mois. Non, les 9 Mais matchs, apparemment, les 9 matchs de suspension, c'était la sanction précédente. ouais, mais là, du coup, en fait, il est question aussi que par rapport à cette suspension, il loupe des matchs avec Liverpool, c'est ça? Bah, logiquement, c'est 4 mois, donc ça veut dire que si ça prend la sanction débute en juillet, il fera pas août, septembre, octobre. Donc il reprendrait les terrains qu'en partie de novembre, on va dire. Ouais, donc Il faut savoir c'est là, qu'il est pas, voilà, il a pas le c'est droit, là, il a pas le droit de mettre les pieds dans un. En fait, si tu veux, c'est comme s'il était en vacances pendant 4 mois, parce qu'il a pas le ouais. droit de. Enfin, c'est là où j'ai du mal à comprendre un petit peu la sanction parce que comment Luis Suarez a fauté avec l'Uruguay, mais voilà, derrière ça sanctionne aussi Liverpool. Moi je suis pas pro Liverpool, je suis pro Real Madrid, n'est-ce pas, Annecy? C'est une Effectivement. c'est une private joke entre nous. J'ai beau ne pas spécialement être un supporter de Liverpool, je comprends que la suspension de Suarez affecte l'Uruguay, c'est tout à fait normal, mais pas spécialement le football club de Liverpool, non. Voilà, je pense que là, tout ce qui a été dit. Autre chose à rajouter sur les Colombiens qui, on l'espère, on verra le match contre le Brésil s'ils font quelque chose de bien ou pas. Mhm. Donc, on va passer maintenant. D'ailleurs, vous noterez qu'on a deux clubs. Donc, on va passer maintenant aux clubs européens qui ont bien réussi aussi. Les premiers, bien sûr, c'est les Pays-Bas, qualifiés pour contre le Mexique d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe? Est-ce que je l'ai mis dans les tops? Est-ce que pour vous c'est justifié? Alors attends, excuse-moi, j'avais des messages sur Skype. Tu disais comment précisément Je tu disais, parlais des Pays-Bas? est-ce que pour vous, le parcours dans les phases de poule des Pays-Bas, pour vous c'est justifié ou est-ce que selon vous, il mérite d'être dans les tops? Ici, qui c'est qui veut commencer? Je commence. Vas-y. Bah, les Pays-Bas, ça me rappelle un peu la finale 2010. Hein. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que les Pays-Bas, en fait, c'est une équipe dont il faut se méfier, tu vois. On l'a vu hier. Et pour moi, je pense que c'est une équipe qui peut gagner cette Coupe du Monde. Et avec ses joueurs, Bah, on peut citer les deux. genre Van Persie, Robben, tout ça, enfin, c'est des super joueurs et elle peut gagner aussi la Coupe du Monde. S'il fallait qu'il y ait une équipe européenne, pour moi, ce serait soit les Pays-Bas, soit la France ou l'Allemagne. Papy.
Bah, c'est vrai que le trio d'attaque des Hollandais est quand même assez impressionnant entre Robben, Van Persie et Schneider. Qui a pas fait un match exceptionnel hier, mais qui met la frappe qui égalise. Oh, oula, la prune qu'il a mis Schneider. Je suis gardien de but, j'aurais pas aimé me la prendre dans le visage. Donc Schneider a l'air de se reprendre, il a l'air de sortir. Enfin, il a l'air d'avoir eu enfin l'étincelle, peut-être. Hier, qui va peut-être lui permettre maintenant de faire un gros mondial. En dehors de ça, ben oui, effectivement, les Pays-Bas vont peut-être faire une grosse Coupe du Monde. Attention quand même à la suite de leur parcours, parce que plus la compétition va avancer, effectivement, plus ce sera difficile. Déjà, ils vont affronter le Costa Rica ce samedi 5 juillet à 22. Voilà. À 22h heure française, le Costa Rica qui avait fait un gros début de Coupe du Monde et puis j'ai pas vu le match, mais qui hier soir se sont fait accrocher un partout par les Grecs, et le Costa Rica s'en est sorti qu'au tir au but, 5 pénaltys réussis à 3. Oublions pas juste un détail, c'est que le Costa Rica faisait partie du groupe avec l'Italie, l'Uruguay et l'Angleterre. Voilà. Et si les Hollandais passent l'obstacle Costa Rica, en demi-finale, vraisemblablement, c'est l'Argentine. Oui. Donc ça va commencer à causer un peu plus. Voilà. On pourra, je pense que si on se base sur la logique, puisque parfois, que ce soit dans le foot ou dans le catch, tout n'est pas toujours logique. Je ne fais pas dire. Voilà, la logique voudrait que, effectivement, selon le tableau que j'ai sous les yeux, la demi-finale de la seconde partie la demi-finale de la seconde partie du tableau de cette Coupe du Monde. Donc la partie du tableau où sont les Pays-Bas et l'Argentine, c'est donc à mercredi dans une semaine et demie à peu près, donc le mercredi 9 juillet à 22h heure française. C'est vraiment le match qui va démontrer si on a ce Pays-Bas-Argentine en demi, ça va de soi. C'est le match qui va vraiment démontrer, je pense, le potentiel des deux équipes. D'accord. Mais voilà. Tu avais un truc à rajouter, Anne, ici ? Bah, moi, je pense que d'après ce que j'ai vu de l'Argentine, ça me fait un peu peur. Hein. Enfin, on en parlait tout à l'heure, mais je pense que les Pays-Bas, ça change. On va peut-être aussi avoir un début de réponse demain avec le 8e de finale des Argentins contre la Suisse. Parce que oui, là, on va en parler parce que on en parlera tout à l'heure. Et en quart de finale, si l'Argentine sort la Suisse demain après-midi, en quart de finale, ce sera pour l'équipe de Lionel Messi, le vainqueur de Belgique-États-Unis. Allez, maintenant on va passer à l'équipe sans doute qu'on verra ce soir. On croit en elle, bien évidemment. On espère qu'elle va se qualifier contre le Nigeria, c'est l'équipe de France. Ouais. Surpris, pas surpris? Non. Non, parce que d'ailleurs j'ai sur mon Facebook perso, j'avais balancé une lettre ouverte à tous les amateurs de football. Alors, faut savoir que je suis quand même un grand amoureux de l'équipe de France, un peu chauvin, même si j'ai eu un gros désamour pour les Bleus entre l'été 2008 et l'été 2013. Hein,
l'épisode de Naïsna ayant été le pompon, quoi, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Moi, l'équipe de France qui me faisait rêver, c'est celle entre 97 et 2004, parce que j'estime que beaucoup ont tapé sur les doigts de l'équipe de France au Mondial 2002. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'on n'a pas, ces personnes-là et moi, on n'a pas vu le même mondial. En Corée du Sud et au Japon, certes, il y avait l'absence de Zidane sur les 2 premiers matchs face au Sénégal et à l'Uruguay. Et Zizou est rentré en jeu dans le 3e match contre le Danemark, mais ça se voyait qu'il était diminué. Et sans Zidane, à l'époque, on avait fourni du beau jeu. On a perdu 1-0 contre le Sénégal, mais on a tapé 2 fois les poteaux, Thierry Henry et David Trezeguet. On avait fait un vieux 0-0 contre l'Uruguay, mais je me souviens d'un joli coup franc d'Emmanuel Petit qui est allé mourir sur le poteau. Et on s'était fait sortir par les Danois 2-0, mais dans le match, on a tapé 4 ou 5 fois les barres transversales. Alors, l'équipe de France de football toute pourrie de la Coupe du Monde 2002, j'ai envie de dire à cette personne-là, fuck off! Vous avez pas vu le même mondial que moi. En 2010, on a été ridicule, c'est vrai, mais pas... Ridicule mais pas en dehors et en dehors, et voilà, on a été en... Voilà. Mais en Coupe du Monde 2002, je suis désolé, la France a joué de malchance du début jusqu'à la fin. Et... Alors, j'ai commencé à apprécier l'équipe de France. Je me dis, bon, alors le sursaut d'orgueil, la qualification contre l'Ukraine, le 3-0, je m'étais dit en novembre dernier, ouais, c'est bien. Bon, maintenant on va voir la préparation des Bleus. Et ce qui m'a fait apprécier l'équipe de France, c'est que j'ai senti une certaine sérénité, une envie de jouer ensemble, une envie de faire une compétition ensemble sur un mois et demi, chose qu'il y avait à l'épopée dorée des Bleus entre fin 97 et fin d'année 2001, début d'année 2002, où la France a tout raflé. Coupe du Monde, Euro 2000, Coupe des Confédérations. Et j'ai retrouvé, comment dirais-je, cette envie de jouer ensemble, un petit peu comme quand tu fais un tournoi de foot avec tes potes, quoi. Et j'ai été globalement conquis du jeu qu'a proposé l'équipe de France depuis environ 2-3 mois. Notamment la victoire contre les Pays-Bas, même si malheureusement je n'ai pas vu ce match, et la démonstration contre la Jamaïque, même si c'était le 81e au classement FIFA et que Barrett, I've got some bad news, le gardien jamaïcain était complètement aux fraises. On m'aurait mis dans les buts à la place de Barrett. Il y aurait eu peut-être que 4 ou 5-0 pour la France. Parce que franchement, il y a certaines balles, Barrett, il s'est pas sorti le doigt du derrière pour aller les récupérer, quoi. Ouais. Alors, le 3-0 contre le Honduras, c'est très bien. Ça s'est vu que l'équipe de France était au-dessus. La Suisse, démonstration totale de l'équipe de France, même si dans le dernier quart d'heure, les Bleus se sont relâchés. Mais bon, les Bleus avaient la main mise sur le match contre la Suisse. Et quand on se prend les 2 buts, on est au-delà de la 75e minute de jeu. Il reste un quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire. Allez, 20 minutes. Et la seule qui croit qu'on va se faire égaliser, c'est Marie. Donc, pour vous dire. Hein. Voilà. Et la seule qui pense que va y avoir un 5 partout à la fin du match, c'est Marie. À un moment donné, je veux dire, l'équipe de France aurait mené 2 ou 3-0 sur la Suisse. Ok, d'accord, il peut y avoir un retournement de situation en un quart d'heure, 20 minutes. Mais là, les Bleus avaient quand même une quasi totale maîtrise du match. Et il y avait quand même 5-0. 5-0.
Et pour rattraper ça en 20 minutes, il faut s'accrocher, hein. Bah oui, c'est sûr. Ça a beau être la Suisse en face, le 6e au classement FIFA. Puis alors, pour ma part, la cerise sur le gâteau, ça a été le 0-0 contre l'Équateur. Parce que franchement, ça s'est quand même vu que les Bleus ont joué un petit peu en dedans, principalement Benzema. Alors, j'ai vachement critiqué Benzema par le passé. Vachement. J'ai beaucoup critiqué Benzema. Là, je pense que j'ai essayé de me mettre à la place de l'attaquant tricolore. Il a dû se dire, ok, je veux quand même essayer de fournir du jeu pour l'équipe de France, mais d'un autre côté, on est quasiment qualifié. Sauf énorme retournement de situation, on finira premier. La compétition est encore longue. Si on va jusqu'au bout, si on va en finale, donc je veux proposer du jeu, mais j'ai pas envie de me flinguer, j'ai pas envie de me cramer physiquement, quoi. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Je crois qu'Anissi a bugué. Non, je suis là, je suis C'est là. là. Bah, je pense qu'Anissi s'y avait donné son avis en premier, mais moi je pense que quand t'as un troisième match qui est relativement pour une première place, mais qui est quasiment assuré, Voilà. t'as peut-être pas envie de te prendre un carton jaune, t'as peut-être pas envie de, notamment, le meilleur ami d'Anissi, Pogba, qui a, dans le troisième match, je sais pas si Anissi, on a suivi le match avec Anissi, on avait l'impression que défendre, il savait pas faire. Ouais, Ouais. effectivement. Alors que, bon, on sait tous ce qu'il a fait lors du premier match, qui aurait pu valoir un carton rouge, hein, ce geste d'humeur qui, pour moi, on va considérer c'est un problème de jeunesse. Mais, à un moment donné, quand tu fais tourner un effectif, faut pas s'attendre non plus à ce que l'équipe du SPD, je pense que, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je crois que nous les Français, quand on est dans l'excès dans tous les sens, c'est-à-dire que Ouais. quand Exactement. on perd, on est considéré comme des gros nulos, incapables de Voilà. mettre un pied devant l'autre, et quand on gagne, on est considéré comme des champions du monde, parce que je sais pas si vous avez écouté TF1, bon, toutes les chaînes spécialisées, on avait l'impression que l'équipe de France, quand elle a gagné 5-2 contre la Suisse, on était champion du monde déjà. Ah, bah, on était les rois du pétrole et même les guignols de l'info l'ont relayé et sont parce que les guignols de l'info évidemment sont connus pour leur 120e de degré niveau humour et moi c'est pour ça que j'adore le côté très comment j'ai pas le synonyme en tête malheureusement. Le côté très disproportionné des guignols, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. C'est du 10e de degré les gens, hein. Voilà, c'est ça. Mais C'est vraiment de la caricature, qu'est-ce quoi. que t'en penses, Anissi? Tu vois, pour toi, est-ce que les gens en ont fait un gros pataquès du match nul contre l'Équateur? Mais franchement, moi, Franchement, vas-y Anissi, et après moi je donne ma version. franchement, je trouve que par rapport à un autre pays, on va en parler tout à l'heure, je pense que la France, quand même, c'est plus de... Je sais pas, je trouve que c'est un sentiment je sais pas, de fierté ou... Je pense pas qu'on en a fait trop, mais enfin, je sais pas. C'est... Ça va, pour l'instant, on n'a pas fait d'exploit. Faut pas trop crier victoire aussi, c'est pas encore fini, donc... Non, mais que les gens, par exemple, disent ça y est, bon maintenant, de toute façon, notre équipe, elle a acheté à la poubelle et de quelques jours. Non, mais ça c'est... Non, mais ça je sais pas, j'ai pas entendu Bah, ce pour genre moi, de choses, j'étais pas au courant, mais... Ah bah moi je l'ai vu Anissi, moi je l'ai vu, je peux te dire que j'ai lu quelques commentaires de Kikoulol et de pseudo supporters de foot qui sont des footix en puissance. Ah bon, bah ceux-là, il faudrait peut-être qu'ils ferment leur bouche, hein, parce que... Alors parce que justement aller jouer à leur place déjà pour Voilà. avant de parler. Alors moi voilà, je l'ai dit hein, j'ai laissé sur mon Facebook, sur ma page personnelle Facebook, en quelque sorte, j'ai fait une lettre ouverte à tous les fans de foot d'une manière générale, ceux qui connaissent bien le football, et en
entre guillemets, ce qui va suivre est un message pour tous les trolls, les kikoulol et les footix de l'équipe de France de football. Alors, je l'ai dit, j'ai eu un gros désamour de l'équipe de France entre l'été 2008 et de l'été 2013, mais là, de ce que j'ai vu, franchement, l'équipe de France actuelle me séduit. Alors, voilà ma lettre ouverte. Coup de gueule du jour, donc c'était en date de jeudi de la semaine dernière, le jeudi 26 juin. Je suis littéralement écœuré de voir à quel point certains pseudo-supporters de l'équipe de France peuvent tourner leur veste aussi facilement qu'ils l'ont mise. Juste par rapport à un petit 0-0 sans véritable enjeu contre l'Équateur, bloody hell. Attaque inexistante. Benzema fantomatique. C'est ça la meilleure équipe du monde? Point d'interrogation. Et vous êtes fiers du 0-0 à 11 contre 10? Point d'interrogation. Ils ne peuvent pas gagner et vous les voyez déjà en finale? Sérieux, on ne passera pas les huitièmes, c'est sûr. Encore un autre commentaire. Ha ha ha. Équipe de France, bande de comiques. Fini les matchs amicaux. Quand est-ce que la France va jouer contre une grosse équipe, qu'on voit un petit peu les lacunes de cette équipe, comme Lloris qui n'est pas bon dans les buts, Patrice Evra qui ne sert à rien, et Mathieu Valbuena qui n'est pas assez précis. Non mais Anissi, voilà le genre d'horreur que j'ai lu mercredi soir, le 25 juin, sur Facebook. Alors oui. Ils connaissent pas le foot, c'est ça, c'est. Voilà. Ils se sont liés un matin, c'est tout. Voilà, alors. Ouais, non, je continue ma lettre ouverte. Alors oui, certes, je suis peut-être moi, papy du coffre à catch, de mon vrai prénom, Guillaume, malvenu pour faire des éloges sur l'équipe de France de football ayant eu un désamour total pour cette équipe entre l'été 2008 et l'été 2013, le mondial 2010 ayant été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais depuis le sursaut d'orgueil de la France en octobre dernier et la qualification certes à l'arrache mais ayant produit du beau jeu, le 3-0 contre l'Ukraine, et la bonne préparation globale des Bleus, voyant qu'en plus, moi j'ai vu une certaine cohésion chez les Français, l'envie d'évoluer ensemble, faire une compétition d'un mois et demi ensemble comme un vrai groupe de potes, je me suis dit qu'il y a quand même quelque chose à faire dans cette Coupe du Monde au Brésil. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'estime que l'équipe de France, sans être flamboyante à écraser tout le monde sur son passage, elle a quand même de la gueule. Mais analysons le match de mercredi soir contre l'Équateur si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'on observe? L'amateur de base qui connaît quand même un petit peu le football, sans être spécialement chauvin avec l'équipe de France, cette personne-là, je pense qu'elle vous dira que l'Équateur a joué à 11 derrière, à fond, en ne procédant que en contre, comme l'équipe d'Italie de la grande époque. Donc forcément, fallait pas s'attendre à du super gros spectacle, même s'il y en a eu un peu, et que les Bleus se sont créés de temps en temps des actions dangereuses. L'Équateur a quand même été dangereux à 3 ou 4 reprises sur certains contres. Je leur donne aussi du crédit. Côté équipe de France, Didier Deschamps a fait son turnover. Il y a eu au moins 5 titulaires quasi indiscutables qui ont été laissés au repos, dont Patrice Evra en défense, qui a mis de l'eau dans son vin, dans son tempérament et dans son jeu depuis environ 1 an et demi, 2 ans. Mathieu Valbuena, l'attaquant, l'électron libre du côté français. Cabaye, sentinelle numéro 1 des Bleus, même si j'estime que Morgan Schneiderlin a fait, selon moi... Non mais t'inquiète pas, Nissi, je vais pas le tacler, Morgan Schneiderlin. Non, ça ne se dit pas comme ça. Ça se dit comment alors? Schneiderlin. Schneider, jawohl, ich liebe dich. Non, je plaisante. Bon, je m'en fous, je la prononce à la française. Morgan Schneiderlin, et je te... Non, je t'embête. Même si Schneiderlin a fait, selon moi,
un match très correct et s'est placé comme un bon suppléant de Cabaye. Lloris a été sollicité dans le match à 3 ou 4 reprises. J'ai trouvé qu'il est resté solide dans les buts. Et évidemment, même si le poste de gardien de but est parfois ingrat, je suis désolé, pour aller loin dans un sport collectif où il y a un gardien, genre hockey, genre handball, genre football, je suis désolé, pour aller loin dans un tournoi, il faut un bon gardien. Effectivement. Du coup, ok, on a fait un 0-0 contre l'Équateur, mais l'essentiel n'est-il pas là? Dans quelques heures, on va jouer notre 8e de finale, on est qualifié, on finit premier du groupe E, on évite l'Argentine et on rencontrera dans quelques heures le Nigeria. Que demande le peuple? De plus, j'ai envie, là c'est donc mon grand message envers tous les trolls, tous les kikoulol et les footix. Certains vont-ils se retirer le caca des yeux? Parce que Didier Deschamps ne le dira jamais, mais le but premier du 3e match qu'on a fait contre l'Équateur, c'était juste ne pas perdre ce match. L'autre but non avoué de Didier Deschamps, c'était de tester les remplaçants, histoire de les mettre un petit peu sous pression, de dire attention, parce qu'il y a un forfait de tel ou tel joueur, une blessure quelconque ou un mec qui est malade, tu vas prendre sa place, tu vas jouer Coco. Et Deschamps a mis plusieurs joueurs sur le banc. Pourquoi? Pour garder un maximum de joueurs frais et disponibles sur la suite de la compétition, pardi. Et la compétition, elle est encore longue. Hein. Il y a encore 2 semaines. Ouais. Et il fallait évidemment conforter la première place du groupe E, quoi qu'il arrive. Voilà. Message à tous les trolls, tous les kikoulol et tous les footix. Gestion de groupe, vous connaissez les rageux? Non. Alors retournez voir les phases de poule de la Coupe du Monde de 1998 et celle de l'Euro 2000 pour réviser vos classiques et voir les compositions que Aimé Jacquet avait fait à l'époque contre le Danemark et celle de Roger Lemaire contre les Pays-Bas. Et là, on va rigoler. Et donc, j'ai pratiquement fini ma lettre ouverte. On termine en beauté avec la soi-disant attaque toute pourrie de l'équipe de France de football. Alors je crois franchement que j'ai pas vu le même match que certains. Hein. Contre l'Équateur, on a quand même fait 20 tirs, dont 13 cadrés. L'équipe de France de football a été inefficace en attaque. Non. Rectificatif. Dominguez, le gardien équatorien, a été super efficace. C'est pas pareil. Franchement, Dominguez, il m'a laissé sur le cul sur ce match. Je dis, putain, je sais pas dans quel club joue. Tu le sais, toi, Sio? Non, pas du tout. Franchement, Dominguez, il nous a fait une Ochoa bis contre l'équipe de France. Il a sauvé son équipe pratiquement à lui tout seul. Notamment les 2 occasions les plus dangereuses des Bleus. Il a claqué magnifiquement le ballon sur la tête lobée de Pogba. Et il décale de justesse le tir de Griezmann, le petit coup de patte que fait Griezmann sur le poteau. Moi-même, en plus, je peux en parler en tout état de cause, quand je joue au foot, je suis gardien de but. Donc, je sais à quel point il est difficile d'arrêter ce genre de tir, surtout la tête de Pogba. Alors oui, effectivement, il y a eu du déchet dans le jeu de l'équipe de France mercredi soir contre l'Équateur. Je l'avoue, tout n'a pas été parfait, loin de là. Certains tirs, par exemple, sont arrivés tout cuits, tout rôtis dans les gants de Dominguez. Mais on regarde la forme du match, mais a-t-on réellement creusé le fond? Ce match avait-il un réel enjeu? Oh, réveille les gens. Avant le coup d'envoi de France-Équateur, 90% de notre qualification était déjà assurée. Et moi j'estime à 70% que la première place était encore pour nous parce que même
même quand la Suisse était en train de taper le Honduras 3-0, il fallait que l'Équateur nous mette 2 buts dans la tronche pour chuter de la première à la seconde place. Ce qui fait qu'on serait quand même passé en 8e de finale. Certes, la donne aurait été différente parce qu'on se serait mangé l'Argentine aujourd'hui. Mais voilà, Didier Deschamps, moi je pense qu'il a trouvé son rythme de croisière avec ses joueurs. Il a l'air de bien les gérer. D'ailleurs, franchement, à quel point il gère ses joueurs, parce qu'il se fendait la gueule mercredi soir quand il s'est fait interviewer par les journalistes de TF1. Donc, ma petite conclusion, oui, je pense que l'équipe de France peut encore faire une bonne compétition. Je ne dis pas que la France sera championne du monde, loin de là, parce que avant le mondial, j'avais pronostiqué pour qu'on aille au minimum en quart de finale et que la suite ne serait que du bonus. Effectivement, on va avoir un vrai test cet après-midi contre le Nigeria. L'équipe de France est favorite. Maintenant, voilà, attention, le Nigeria, c'est quand même le dernier champion d'Afrique des Nations en titre. Donc c'est clairement pas un match à prendre à la légère. En plus, maintenant, de toute façon, c'est les 8e de finale. Ce ne sont plus que des matchs coup de près. Tu perds, tu dégages. Donc moi, je pense quand même que les Bleus ont un groupe qui peut aller loin, qui peut faire mal. Les demi-finales ne sont pas au stade du fantasme. Et cette équipe de France-là, en tout cas, si elle garde cette mentalité, moi, elle me séduit. J'espère qu'elle va continuer dans cette voie. Et même si on se fait éliminer, qu'il y a eu du beau jeu, là, je pourrais pas haïr l'équipe de France comme je l'ai fait sur les 4 dernières années. Voilà la grande lettre ouverte de Papy qui a duré à peu près 3h30. Faut savoir, pour ceux qui connaissent pas bien sûr Papy du coffre à catch, Papy quand il fait une grande détail, il met les cotillons, les détails, et ça dure à peu près 3h30. Mais on l'aime pour ça, et ça c'est pour ça qu'on l'aime. Anissi, la lettre ouverte, qu'est-ce que t'en penses? Tu es d'accord avec sa lettre ou pas? J'ai pas eu le temps de voir sur ton Facebook. Ouais, Mais, tu pourras le voir sur mon Facebook, Anne, ici. D'accord, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup, c'est gentil déjà. Au moins. Non, mais parce que moi aussi, j'y croyais pas trop à la France ces dernières années, et là, j'ai été assez surprise, et quand on a fait le match contre la Jamaïque, enfin, c'était pas une surprise, mais en même temps, c'était plus l'équipe en elle-même et pas le match. Je vous rappellerai juste qu'un jour, les Français en 2010 ont perdu contre la Chine. Je disais juste ça pour vous dire que parfois, à une époque, on les perdait ces matchs. Et apparemment, il y a quelques années en arrière, il semblerait que l'équipe 21 et les diverses chaînes info l'ont relayé. On avait fait un match amical en 2009, je crois, donc ça date pas d'hier, qu'on avait perdu contre le Nigeria. Oui, mais c'était un match amical. Et d'ailleurs, c'était un match relativement. C'était Domenech aussi. Faut pas oublier que c'était Domenech. Ah oui. Alors, j'avais aussi un message à faire passer aux pros supporters algériens. On va en parler des Algériens. Mais est-ce que vous avez... non, parce que je dis aux pros supporters algériens, les ultras, ceux qui sont quand même très haut perchés, parce que j'en connais des très bien, au passage. J'en connais des très gentils, des très bien qui restent raisonnables. Donc je sais faire la part des choses, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. On va en parler pour l'instant, on va rester sur l'Europe. Et tu voulais embrayer sur le 8e de finale contre le Nigeria? T'en as parlé relativement assez longuement. Anissi, qu'est-ce que t'en penses de ce match contre le Nigeria? Je pense qu'il faudra qu'on fasse attention à la défense. De toute façon, Sakho ne sera peut-être pas là. Hein. Parce que... Oui, je le sais. Parce que le Nigeria, ils vont attaquer. Et je pense que ça va être le truc, notre bémol, quoi. Après, va falloir gérer. Hein. Mais j'y crois. Attention à la température aussi, on a vu que les Hollandais avaient l'air d'avoir du mal à tenir face à la température.
Et on les a vu Alors, d'ailleurs très malins les moments où ils s'arrêtent, ils boivent toutes de l'eau. non, mais c'est un match qui va être dur, hein, de toute façon, vu l'horaire. Là, donc, au moment où on vous parle, donc, il est grosso modo 15h20. L'équipe de France de football joue son 8e de finale contre le Nigeria dans un petit peu moins de 3 heures. C'est 13h heure brésilienne. Apparemment, 30 degrés en plein soleil, ça va faire mal, hein. Ah bah ça va taper. Alors j'ai une petite interview par Pierre-Yves Ansker, donc du journal Ouest France, en date d'aujourd'hui, de Stephen Keshi, le sélectionneur du Nigeria, à qui Ouest France a posé 4 petites questions. Alors, les questions sont la première question est la suivante. Après l'Argentine, vous avez estimé que vos joueurs avaient trop respecté l'adversaire. Donc réponse de Keshi, contre l'Argentine, nous n'avons pas réussi notre entame de match. J'ai parlé à mes joueurs à la pause, par la suite nous avons fait preuve de plus de discipline et d'initiative. J'attends ça contre la France. L'important sera de respecter notre plan de jeu pour nous qualifier. Deuxième question. La chaleur à 13h heure locale sera-t-elle à l'avantage des Nigérians? Réponse de Stephen Keshi, non. Ce n'est pas parce que nous sommes africains qu'il fait chaud partout où nous vivons et nous jouons. Il faut arrêter de plaisanter à un moment. Beaucoup de mes joueurs jouent en Europe et ne sont plus habitués à des températures aussi élevées. Seul Dieu peut décider s'il fera chaud ou non. Et s'il fait chaud, ce sera pas que pour l'équipe de France, ce sera aussi pour l'équipe du Nigeria, ce sera pour les deux équipes. Troisième question. Les négociations de primes ont-elles perturbé la préparation de ce match? Réponse de l'entraîneur. Nous n'avons pas refusé de nous entraîner. Après le match contre l'Argentine, nous avons eu une discussion avec la fédération nationale. La discussion portait autant sur le match à venir contre l'équipe de France, parlait aussi du match que nous venions de faire contre l'Argentine, et sur les primes. Du coup, la discussion a duré extrêmement longtemps, ce qui faisait qu'il était trop tard pour aller s'entraîner, et de toute façon, j'aurais demandé à mes joueurs qu'un décrassage. Ce n'était pas un problème particulier. Certaines choses n'étaient pas claires. Cela arrive de temps en temps. Ça a été éclairci. Les primes depuis sont payées et tout est résolu. Et il balance après à Pierre-Yves Ansker. Puis-je vous demander si vous travaillez pour la CIA? Et donc, dernière question de Pierre-Yves Ansker. La France vous a-t-elle surpris sur la phase de poule dans son groupe? Et réponse de Stephen Keshi, l'équipe de France, ça reste l'équipe de France. C'est un pays de football avec beaucoup de possibilités offertes par plusieurs grands joueurs. Ils ont bien commencé leur préparation et leur phase de poule, ils jouent bien. Didier Deschamps, contre lesquels j'ai joué lors de mes 3 premières années à Strasbourg, est un grand professionnel qui a dû transmettre tout son savoir à son équipe. Je pense qu'il sait ce qu'il fait, qu'il sait ce qu'il veut, et ça se voit à la façon dont il manage ses joueurs en dehors et sur le terrain. Donc, puisque l'interview a été faite hier, il conclut l'interview en disant « Bah demain, ça va chauffer ». Voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne interview. Bah, qu'est-ce que t'en penses, Anissi? Anissi? Hein? Yeah. Ya, elle parle allemand, ça y est, elle parle allemand. Achtung! Kartoffelsalade! Bon, alors, on va quand même, avant de parler justement de nos chers amis allemands, belle transition, Anissi. Petit pronostic quand même pour le match entre la France et le Nigeria? Guillaume, toi en premier. Je dirais, je m'aventure peut-être un peu, je dirais 2-1 ou 3-1 pour la France. Anissi? Attendez, faut que je me concentre. Les bleus, alors je pense quand même que d'une manière générale, les bleus passent dans le temps de jeu, que ce soit sur l'ensemble du match ou en prolongation. Je suis pas convaincu que je suis vraiment pas convaincu que ça aille au tir au but.
Pas du tout. Attention, la réponse d'Anici. Je dirais 2-1. Ouais, bon, tu vois, on est globalement d'accord. Bah moi je dis je sais pas, je dirais pareil, genre à peu près soit 1-0, soit ça va être très serré en tout cas. Ouais, bah, Ouais, ça attends, va être serré, ça va être 2-1, 3-1. Voilà. Et Ça va donc être 2-1. maintenant qu'on a bon on souhaite bien sûr bonne chance à Didier Deschamps. Alors, sur la page Facebook de l'équipe, certaines personnes aussi faisaient leur pseudo commentaires par rapport à la possible finale de la Coupe du Monde qu'on allait avoir. Et effectivement, il y a eu du trollage à tout va. Oui bah ça change pas d'habitude. Voilà, parce que ils ont balancé, enfin certaines personnes, je vais vraiment vous citer que 3 exemples qui m'ont le plus marqué parce que ça a quand même été assez récurrent ces potentiels finales pour certaines personnes. La France est quand même généralement mise en avant, heureusement. Mais alors les trollages, c'est France-Algérie en finale, France-Allemagne en finale. Ce qui est Ou techniquement impossible d'ailleurs. Voilà, où c'est impossible, Sio. Bah c'est techniquement impossible, c'est ce que je viens de dire. Voilà, excuse-moi, alors j'ai pas compris ta phrase. Et sinon, encore un commentaire qui m'a beaucoup amusé. De toute façon, cette Coupe du Monde est truquée. On sait déjà que va y avoir France-Brésil en finale pour que les Brésiliens aient leur revanche de 98. Ce qui est Trollage. aussi impossible puisque c'est France-Brésil en demi-finale. Voilà, ce qu'il faut savoir, Oh là c'est là. que Enfin, si jamais les Français se qualifient, Alors, attends. bien évidemment, ça. si la France bat le Nigeria, encore un grand message à tous les trolls, tous les kikoulol et les footix. Avant de parler, il faut peut-être se renseigner et Voilà. consulter la suite de l'évolution des tableaux de ce mondial. On est dans entre guillemets dans la première partie du tableau. Si la France bat le Nigeria tout à l'heure, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à la bande à Deschamps. Quoi qu'il arrive, en quart de finale, le vendredi 4 juillet à 18h, on affrontera obligatoirement le vainqueur d'Allemagne-Algérie, quel qu'il soit. Ensuite, si on bat le vainqueur d'Allemagne-Algérie en quart de finale, le mardi 8 juillet à 22h, on est obligé d'affronter le gagnant du quart de finale Brésil-Colombie. Et donc, si la France va jusqu'au bout, en finale, ce sera un des 6 pays qui restent, c'est-à-dire le vainqueur du quart de finale Pays-Bas-Costa Rica, ou l'Argentine, ou la Suisse, ou la Belgique, ou les États-Unis. C'est comme ça, c'est la loi des tableaux. Bon, ok, bah en tout cas c'était bien de le signaler. On va essayer de faire plus court parce que là on a fait vraiment très longtemps sur l'équipe de France. C'est un Bah, peu le c'est normal, but aussi, hein, allez quoi. les bleus. Oui voilà, allez les bleus exactement. Ouais, puis alors quand je lis aussi sur les réseaux sociaux, la France a remporté la Coupe du Monde 1998 grâce à un Arabe. La France est en 8e de finale de la Coupe du Monde 2014 grâce à un Arabe. Mais purée... Ah, parce qu'ils ont cru que les Algériens, ils allaient gagner, peut-être. Non. En fait, c'est Ah, mais- une minorité d'Algériens sur Facebook qui se prennent pour le centre du monde, pour des nombrilistes, et qui estiment que la France a gagné la Coupe du Monde de 1998 uniquement grâce à Zidane, et que la France est en 8e de finale de cette Coupe du Monde 2014 au Brésil grâce à Karim Benzema. Les trolls, les kikoulol, les footix, le football, c'est un sport collectif. Ok ? J'étais et je suis toujours un très grand fan de Zinedine Zidane, même malgré son geste qui a entériné sa fin de carrière contre Materazzi. Zizou était un putain de génie balle au pied, d'accord. Et c'est vrai que Karim Benzema est plutôt un bon attaquant. Mais merde, sans le reste de l'équipe de France, ils ne font rien.
c'est à 11 que la France black, blanc, beurre gagne. Et pas que les rebeux. Et qu'on le veuille ou non, Zinedine Zidane, il est né à Marseille. Et Karim Benzema, il est né à Lyon. Ils sont français. Pour moi, ça, le message, il est passé. Fin de citation. Malgré leurs origines algériennes. Bon, on va passer maintenant à... Bah tiens, c'est difficile de passer des Algériens. On va... Bah tiens, justement, on va en parler. Avant de parler des Algériens, on va parler des Allemands. Ouais, parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Voilà, alors... Oh, tout de suite, elle. Les Allemands Non, qui mais feront face... D'ailleurs, on va faire un petit... Bah, ils auront... Ce match Bah, aura lieu à tu me diras, 22h. tu me diras, j'ai des origines allemandes, mais qui datent de très loin en arrière. Bon, l'Allemagne Eh fera ben, face c'est bon. aux Algériens, s'il vous plaît, mesdemoiselles et messieurs. Voilà, Mademoiselles et messieurs. ce soir à 22h sur TF1 à Voilà, Porto et Alegre. donc les Allemands, qu'est-ce que vous avez pensé de cette phase de poule qui est plutôt bonne? On rappelle que Müller en a claqué déjà un bon paquet. Qu'est-ce que vous en pensez? On va demander déjà la fan d'allemande là. Ah, Non, je laisse parler Guillaume en premier. Vas-y Guillaume. bah globalement, les Allemands ont quand même démontré du jeu. Ils sont pas régulièrement, je veux dire, ils sont régulièrement dans le top 5 du classement UEFA. C'est pas pour rien. C'est quand même rare que les Allemands se trouent sur une compétition. C'est arrivé, mais en règle générale, les Allemands, sauf énorme accident de parcours, que ce soit Coupe du Monde ou Championnat d'Europe des Nations, réussissent à se qualifier généralement, bien sûr, généralement dans le dernier carré. Ils sont régulièrement, je dis bien régulièrement, demi-finalistes. Donc, c'est clair qu'ils se présentent comme favoris. C'est... je veux dire, qui remettrait en cause le statut de favori des Allemands ce soir face aux Algériens? Triple champion du monde, triple champion d'Europe, une attaque qui a quand même mis 7 buts en 3 matchs sur l'ensemble des phases de poule. Donc il y a quand même matière à causer, dont l'écrasante victoire, le 4-0 cinglant que se sont mangés les Portugais. Müller a l'air d'être en quasi état de grâce. Ouais. Ozil, dans l'immédiat, je trouve que il est resté discret, mais je pense qu'il fait pour l'instant sa Coupe du Monde dans son coin. Il reste quand même décisif quand il faut. Goetz, un peu pareil. Et puis voilà quoi. La Mannschaft, l'Allemagne. Avec son historique, avec sa lignée de grands joueurs, Klinsmann, Mataos, Voller, Beckenbauer, bien sûr. Donc, c'était comment là déjà ce grand gardien de but qui était très bon, qui avait fait les beaux jours des cages du Bayern de Munich. C'était le gardien titulaire des Allemands en 2002, là, le grand blond bien costaud. Annecy, Je vois sa tête, mais je me souviens plus de son nom. Oliver Kahn. Voilà, Oliver Kahn. Voilà. Ok, Donc, voilà, les Allemands ont toujours eu, quelles que soient les époques, de bons joueurs de champ et quelques gardiens dans leur sélection qui ont marqué l'histoire, dont le très controversé Schumacher. Donc, Pas le mec de Formule 1, je précise. voilà, mais non. Donc voilà, donc Attention, les Allemands sont gentils, effectivement, les Allemands se positionnent comme ultra favoris de ce 8e de finale. Je suis pas allé voir les sites de Paris en ligne, mais à mon avis, De toute façon, les Allemands devaient Ah bon pas être très loin avant la Coupe du Monde, donc ça devait plutôt être fait.
Anici, qu'est-ce que tu penses des Allemands, de tes chers Allemands? Anici? Pour moi, c'est oui. Qu'est-ce que t'en penses? Bah moi, les Allemands, ils m'ont. Enfin, ça va. Je suis pas encore impressionnée. Ah ouais. Mais ça reste. Non, non, je suis pas encore. Je Voilà. pensais que t'allais les brosser dans le sens du poil. Ah, Munich, la fête de la bière, les salades de pommes de terre. Rien. Faut pas oublier un Like, détail, non, c'est mais non. peut-être pour ça aussi qu'elle s'emballe pas trop, c'est le match contre le Ghana où on a senti que les Allemands étaient à... Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Ah Que ouais, c'est pas faux. c'est parce que je me dis que il peut y avoir une faille. C'est quelque chose qu'il faut travailler parce que je pense que si s'il y a cette petite enfin ce petit bémol, peut-être que ça peut être la fin pour l'Allemagne dans ce mondial quoi. On Oh a là des là, bons joueurs, et- hein, regarde Müller et tout ça, enfin Je suis sur les Klose, côtes de Ouais, vas-y, termine Anissi, après je parlerai des côtes sur le match de ce soir à 22h. OK. Euh, pour moi c'est l'Allemagne quoi, c'est le meilleur. Je crois que ça veut tout dire. C'est l'Allemagne, Alors, c'est on va l'Allemagne. gagner, moi je pense que ce soir on va gagner et on va remettre les Algériens en place. Non mais Amis algériens, attention. Anissi annonce Désolé, la hein, couleur. c'est pas moi qui le dis, moi j'ai absolument rien contre les Ah, Algériens, on n'a ce rien qui du me tout, défie. on n'a pas... Ceux qui- Croyez pas, voilà, croyez non, pas qu'on a non, un mais truc voilà, envers ceux eux, qui me- c'est ceux juste que voilà, ceux cette bonne guerre, t'en as qui sont fans des Allemands, d'autres qui sont fans des Algériens. C'est une... De toute façon, la Coupe du Monde... Moi, ce qui m'embête le plus, c'est toujours cette minorité de personnes, parce que ce sont toujours des minorités qui foutent le boxon dans les villes Justement, françaises moi j'allais y venir, je pense à que... chaque fois que l'Algérie Papy, avance. papy. C'est dommage, et ça ne donne absolument pas de crédit à l'Algérie. C'est malheureux parce que la moitié de mes meilleurs amis est algérien deuxième génération. Il est né en France, à Nantes, mais ses parents sont du bled, sont venus en France pour venir travailler. Et ce qui se passe avec les accidents dans les grandes villes quand l'Algérie avance, tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux quelque part pour le football africain et pour le football du Maghreb que l'Algérie avance comme ça dans ce mondial. Mais les dérapages dans des grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon, Grenoble, mais je sais pas si vous avez entendu, mais pour nous, Nicolas, enfin, qui sommes parisiens, il se trouve que les Algériens se sont permis d'enlever des drapeaux français pour les remplacer par des drapeaux algériens. Ce qui est punissable par la loi. c'est je trouve ça puéril comme attitude, voilà, parce Mais que de toute façon, je pense... si des Français font ça en Algérie, ils se font lyncher sur place. Je veux dire, même les Tunisiens et même les Marocains ne font pas ça. Non, mais franchement, je suis comme toi. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'amis algériens. Je suis Mais contente pour eux, dans le j'en sens- connais des très bien. Bah oui, c'est ça. Le pire, c'est que je suis contente pour eux parce que ils ont gagné après, je sais pas combien, 32 ans, je crois, un match ou je sais pas quoi. J'étais contente pour eux, même si c'était contre la Corée du Sud. D'accord, d'accord. Mais C'est d'accord. Voilà. T'es content, mais attention, c'est la Corée du Sud quand même. Hein. oui, c'est ma Corée du Sud, on y touche pas. De toute façon, les Coréens, ils sont bons en tout sauf au foot. Alors, c'est pardonnable. Hein. Pour moi, les Algériens, enfin, cette minorité qui s'est mise à faire n'importe quoi, franchement, je pense que ces gens-là méritent une leçon ce soir. Après, moi, je serai les autres Algériens, ceux qui sont respectueux et tout ça. Mais même s'ils perdent ce soir, je pense qu'ils peuvent être fiers de leur équipe quand même. Oui, mais Alors, en fait, Parce que, l'un des débats qu'il y a, c'est donc cette fameuse histoire il y a 32 ans en arrière, c'est qu'au Mondial 82, en 1982, l'Algérie avait créé la sensation en battant la puissante Allemagne de l'Ouest. Donc, à l'époque, effectivement, il y avait le mur de Berlin, la RDA d'un côté et la RFA de l'autre. Donc, c'était l'Allemagne de l'Ouest. Papy avait 1 an là.
Non, j'avais. Attends. Il avait 283 ans. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, non, le mondial 82, j'avais 4 ans et demi. Il a vu le mur apparaître. Mondial- C'est lui qui l'a vu. Et, Oui, et donc, pardon. et donc l'Algérie avait créé la sensation en battant l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, donc la RFA, dès son entrée en lice, sur le score de 2-1. Et alors, Vahid Halilhodžić veut évidemment jouer là-dessus, et les Allemands veulent, entre guillemets, effacer cette ardoise. Mais c'est pas ça, c'est que que la RFA n'était pas la meilleure. À l'époque, c'était pas la meilleure des deux Allemagnes. Donc, je pense que quand Si. il y a eu la. Si. Non. Non. Bon, Parce bah, que si quand tu- il y a eu en 54, je crois, c'était combien? Oui, je crois que c'était en 54, quand il y a eu la finale après la guerre et tout ça, quand il y a eu la Bundesrepublik contre la Hongrie, Ah, ils ont gagné. Je suis désolée, mais pour moi, c'était quand même historique. Pour Alors, un pays qui s'est reconstruit après la guerre, qui était en ruine et qui a gagné une Coupe du Monde, c'était quand même, je sais pas, c'était historique, c'est vraiment important pour l'Allemagne d'aujourd'hui. Et je pense que moi, bon d'accord, je vois, c'est pour l'Allemagne, mais je pense que moi, ça me fait quelque chose quand je vois ce qu'ils ont fait en 54. Et c'est la meilleure image du football allemand qu'il faut garder, quoi. C'est pas ce qu'il y a eu avant. alors je suis actuellement sur le site internet le10sport.com. J'ai sous le nez un sondage sur le France-Nigeria et j'ai les cotes de Paris pour le match Allemagne-Algérie de ce soir. Mhm. Le sondage est le suivant. D'après vous, que va faire l'équipe de France face au Nigeria cet après-midi? Donc on rappelle que le coup d'envoi pour nous est dans environ 2h15, 2h20 minutes. Après un petit peu plus de 1000 votes, moi j'ai voté pour une victoire de l'équipe de France dans le temps de jeu. Au moment où j'ai voté, on était 1053 à voter. Mhm. À 69%, les gens voient une victoire de l'équipe de France dans le temps de jeu. 8% une victoire des Bleus en prolongation. 2% une victoire de l'équipe de France au tir au but. 3% défaite de l'équipe de France en prolongation. 3% défaite de l'équipe de France au tir au but et 15% défaite à tout court dans le temps de jeu. Ensuite, les paris, enfin les cotes pour le match Allemagne-Algérie de ce soir, c'est assez fandard. Parce que l'Allemagne, évidemment, est largement en tête. Puisque la cote moyenne vacille pour les Allemands entre 1,25 à 1,29. Donc pour le match nul, la cote va entre 5 à 5.00 à 5,50. Et pour une victoire de l'Algérie, la cote va, tenez-vous bien, de 9 à 10,75. Ça veut dire que si vous C'est- êtes supporter algérien, vous mettez 10 euros, vous gagnerez 100 euros. Alors, si sur la plus grosse cote d'écoute pour la victoire de l'Algérie, c'est sur Unibet. Donc, si vous pariez 150 euros et que les Algériens gagnent, vous repartez avec 1612,50 euros. Donc, un mois de salaire à l'œil. Bah ouais. Bon, allez, on va passer maintenant au flop. Je demanderai juste parce que c'est vrai que je rappelle que Papy doit partir à 16h30 et qu'il tient la conversation. Donc ça veut dire que si jamais il se déconnecte, tout le monde s'en va et après la marche plus. Donc on va essayer de faire plus court pour les flops, d'accord? Bah, pour les flops, ouais, pas grand chose à dire de toute façon pour les flops. Voilà, donc je vais vous les citer un par un. Comme ça, à la limite. De toute façon, vous faites pareil. De toute façon, les flops sont moins, on va dire, il
il y a juste un club, juste une sélection qu'on va plus parler. Les autres ne sont pas, soit ils sont éliminés. On va commencer par les Espagnols. On en a déjà parlé de toute façon des Espagnols déjà lors des tops en parlant des Pays-Bas et du Chili, mais on va commencer avec Papy. Qu'est-ce que simplement c'est C'est une fin de cycle, selon moi, tout simplement. Les Espagnols, en plus, je crois qu'un petit peu avant un petit peu avant le mondial, c'est mon frère qui m'avait relayé ça. Mon frère qui a en pseudonyme Pelgolaman de la Vega. Et donc, mon frère avait apparemment trouvé une interview de Diker Casillas, le portier espagnol, qui avait indiqué, on espère ne pas faire comme la France en 2002 et l'Italie en 2010. Là, pour le coup, mauvaise pioche. Quel dommage. Et ouais, voilà. Et Anissi, est-ce qu'on a des explications? C'est une fin de cycle. Après, je veux dire, voilà, les Espagnols auront d'autres occasions de se rattraper. Et puis, je veux dire, faut peut-être aussi un turnover. À un moment, les Espagnols ont tout raflé sur les 6 dernières années. Donc, voilà quoi. Et Anissi? Moi, je suis déçu. C'était une des femmes. Voilà, c'est. Je suis désolé. Je suis tellement déçu. J'aurais encore voulu manger de la paella et du chorizo. Bon, pour les Espagnols, voilà, on va pas en tirer. De toute façon, voilà, c'est une fin de cycle. Oui, voilà, quoi, tant pis, on va pas s'arrêter sur ça. Il y a les Allemands, il y a la France, alors. Allez bien mettre les Allemands. La France, mes amis, la France. Et ensuite, j'ai mis le Portugal. Au micro. Le Portugal, le Portugal. On va appeler. Tu parlais d'ailleurs, Papy, tu parlais de Neymar. Enfin, c'est Anissi qui parlait de Neymar. Tu en parlais aussi. On en a un qui malheureusement n'a pas été au niveau, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est Cristiano Ronaldo. Ouais, c'est vrai que Cristiano Ronaldo est un petit peu passé au travers de son mondial, et en fait j'ai un peu le sentiment que c'est ce qui va tomber sur le court terme au Brésil, que ce soit en quart de finale ou en demi s'il passe l'obstacle colombien, et en finale s'il passe l'obstacle français, nigérian, allemand ou algérien. C'est que le Portugal a vraiment joué à fond sur Cristiano Ronaldo, et ça a rien donné. C'est vraiment l'équipe qui remportera la Coupe du Monde aura été une équipe collective. On le dit plusieurs fois d'ailleurs. Voilà, et je pense que c'est un péché qui va peut-être jouer en défaveur du Brésil à un moment ou à un autre de la compétition, parce que je ne pense pas que le Brésil ira briguer une 6e couronne mondiale. Enfin, en tout cas, au moins, il y a une qualité qu'on peut pas retirer aux joueurs brésiliens, c'est la maîtrise de leurs gestes et la maîtrise de leurs émotions. C'est qu'on voit pas sur le hormis éventuellement Fred qui en rajoute toujours 3 tonnes. Voilà, hormis Fred, que je mets entre parenthèses, moi je trouve que les autres joueurs brésiliens sur le terrain jouent vraiment clean. À l'inverse de, par exemple, un Pogba qui, pour les Français, qui pêche par sa jeunesse et qui met des coups, qui va au coup de coude, en ruade sur un des joueurs honduriens. Voilà. Donc, voilà. Je pense que en plus, avec les erreurs d'arbitrage qu'il y a eu plus en début de cette Coupe du Monde que maintenant, oui, et que aux prochaines élections, Sepp Blatter risque de se voir sauter sa place de président de la FIFA, et que ce serait notre platoche national qui aurait donc de bonnes chances de devenir le prochain président de la FIFA, si ça se fait bien sûr. On sait tous que Platini est en faveur de la vidéo. Non, il est en défaveur. Il a jamais aimé la vidéo.
Ah merde. Il n'a jamais aimé la alors. vidéo. Il a toujours été contre Ah la vidéo. moi je pense que il va falloir qu'on y vienne à un moment ou un autre, hein, parce que déjà de toute façon on a fait une avancée avec la goal line. Enfin, je veux pas dire, Anissi, aussi. on en a parlé lors de France Honduras. On en Mhm. a parlé. Je crois que la moitié, même nous, on a, alors comme on a noté le match, on savait pas s'il y avait but, il y avait pas but, on était un peu perdus. Et il y Non, avait no mais goals, il y avait goals. infernal. C'était un peu le bordel, hein. C'est infernal. Hein. Ouais. C'est parce que il paraît qu'il y a eu arbitrage vidéo pendant un moment qui a été supprimé. Donc Je n'entends, j'entends Anissi par un coup, moi. Moi aussi. Eh, achète-toi une autre connexion qu'une connexion Lidl. clap dessous, mais oh. Oh. Non, mais c'est vrai que. Oh, papy, t'es vraiment un salaud, hein. Ah bah ça, on le savait. Effectivement, Oui, je disais donc oui. que l'arbitrage vidéo doit être présent pour la Coupe du Monde. Je pense que c'est assez décisif, notamment pour le début de la Coupe du Monde pour cette Ce année. pauvre arbitre, que, d'ailleurs, ce pauvre arbitre japonais qui s'est fait démonter par. Effectivement, mon pauvre ami. Bando, t'étais en train de mal calculer, en fait. T'étais en train de cuire des nems. Les Japonais ne font pas la même, ils font des. J'ai rien compris à ce qu'elle a dit, mais c'est pas grave. En fait, les japonais font pas du nem, ils font autre chose. Ils font des sushis, d'après ce que j'ai compris. Effectivement. Bon, allez, on va peut-être parler de sushi, de nem, ça donne faim en plus. Bon, Ça va. est-ce que on peut parler des équipes finalement? On avait un espoir, mais ça n'a pas été, l'espoir n'a pas duré. C'est le Cameroun et l'Angleterre. Le Cameroun, on en avait parlé. Le Cameroun, je vais être très vite. Déjà, ils se sont fait plomber en interne par rapport à leurs histoires de primes avant la Coupe du Monde. Donc déjà, ils sont arrivés dans ce mondial dans un groupe qui n'était pas spécialement simple, avec le pays hôte de la Coupe du Monde, plus La Croatie, le Mexique. voilà. Donc déjà, ils partaient clairement pas avec le statut de favori, et puis ça s'est confirmé. Et puis la seconde Et nation, puis les Anglais, bah ça reste comme d'hab. ben, ils ont Faut pas oublier, juste un détail, Ils faut sont- pas oublier les Anglais étaient avec l'Uruguay, l'Italie, donc ils étaient dans un groupe relevé, hein, les Anglais, ce qui. Donc voilà, donc je peux pas spécialement juger les Anglais comment sur cette Coupe du Monde, parce que dès le départ ils ont eu un groupe assez relevé, mais bon après à eux de se construire une grosse équipe pour dans 2 ans, mais là c'est déjà s'ils se sont fait battre par l'Italie. Et s'ils se sont fait battre pour l'Uruguay, bah la loi des chiffres parle. Hein. Voilà, Tu perds c'est deux ça. matchs, tu sors de la compétition. voilà. Anissi, tu es d'accord ou pas avec le Cameroun et l'Angleterre? C'était perdu d'avance? Bah, je sais pas. Et en plus de ça, Samuel Eto'o qui dégage toujours un certain orgueil, il serait, paraît-il, très orgueilleux comme personnage. Anissi, tu disais? Moi, j'ai pas trop suivi le Cameroun, mais pour l'Angleterre, je trouve ça dommage. Mais ils ont pas de très bons joueurs en même temps. À part Les Rooney qui passations tient la en Irak. cadence, les autres sont. Ouais, voilà. Donc, je trouve ça dommage parce que je pense que l'Angleterre, enfin, pour les clubs, Faut pas oublier juste pas- un détail, c'est qu'on a quand moi, même. je meilleur. Excuse-moi de te couper, Anissi. On a quand même Ouais. le premier et le deuxième de l'indice UEFA qui a sauté. Le premier c'est l'Espagne, le deuxième c'est comme quoi, par exemple, être dans un club européen, ne peut pas simplement dire que tu vas avoir une nation qui est forte. Ben après, par défaut, j'ai Mais- envie de dire que certaines nations ont sauté aussi parce que certains de leurs joueurs ont eu des championnats très longs. Ils sont allés très loin dans les phases de Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue Europa ou la Champions League, et ça s'est vu sur le finish, quoi. Voilà. Ah, Anissi vient de nous lâcher encore.
Bon, moi je pense qu'on a fait à peu près le tour de Voilà, la et puis de question. toute façon, Sio. on a parlé des Brésiliens déjà. Pour les Italiens, les Belges et les Argentins, les Belges, c'est je sauve la maison à la dernière minute. Un petit peu. Après, peut-être aussi que les Belges ont un petit peu joué la sécurité. Enfin, bon, c'est vrai qu'ils ont eu certaines victoires à l'arrache. Maintenant, peut-être qu'ils ont démontré peut-être pas l'intégralité de leur talent jusqu'à Peut-être, présent, parce peut-être. que Et les on Italiens, peut. Attends, je suis désolé, on peut pas vraiment dire qu'ils avaient un groupe difficile, hein. ouais, c'est ça, c'est En pour tout ça. cas, en tout cas sur le papier, et ça s'est vu en partie sur le terrain, hein. Et les Italiens, pour moi, en fait, ils perdent le match lors du troisième match, en fait, où ils refusent de jouer, tout simplement. Contre l'Uruguay. Voilà, où ils Mhm. sont à 11 derrière, ils refusent de jouer. Ils l'ont joué à la Juventus. Le problème, c'est que la Juventus a perdu, a failli perdre, s'est fait dégager de la Ligue des Champions de la même façon. Bah, ils ont fait pareil avec les Italiens. D'ailleurs, je tiens juste à signaler quelque chose. Par rapport, on devrait prendre son respect par rapport au 2010. La réaction de Cesare Bandelli qui devait être prolongée, qui a dit tout simplement non, non, moi je veux pas parce que j'ai pas de rendu pour mes objectifs, donc je m'en vais. Mhm. Bah après le catenaccio italien, c'est comme toujours, hein, ça passe ou ça casse, hein, Et ça a notez pas d'ailleurs, toujours fonctionné, hein. on l'a pas cité, mais bravo à Klose qui a attrapé le record de Ronaldo, ça y est. Oui, Donc félicitations à lui par rapport à ça. Est-ce qu'Anissi est Miros, revenu? Miroslav. Ça y est, elle est revenue. Si, Et puis allez, hop. voilà, et puis je pense que Si, on en a pas. c'est là, Yann, ici, tu vois. Ouais. Pour les flops, de toute façon, il n'y avait pas, bon, à part les Espagnols, il n'y avait pas grand chose à dire sur les 8 nations. Est-ce qu'il y a des nations qu'on a oubliées ou que vous auriez aimé parler, qu'on n'a pas parlé? Non, moi ça va. J'espère quand même voir l'Argentine faire un beau mondial et que ce soit pas une équipe. Bah voilà, on parlait des individualités qui sont prépondérantes dans certains groupes et qui mettent pas spécialement en valeur leur collectif. Bah genre le Brésil avec Neymar, le Cameroun avec Samuel Eto'o. L'Argentine avec Messi. Voilà, l'Argentine avec Messi, j'allais y revenir. Donc, c'est les Argentins ont une Messi dépendance qui comment fera peut-être qu'elle ira jusqu'au bout ou pas. Mais On verra ça. j'ai envie de voir. Bon, en tout cas, Bon. France Avant qu'on Nigeria, termine, on va faire une c'est petite, dans j'ai 2 heures. fait une petite compo type. Vous me direz ce que vous en pensez après. Donc, en fait, c'est les 11 joueurs que j'ai trouvé intéressants dans la phase de poule. Mhm. Donc, vous me dites s'il y en a. Alors, j'ai quand même essayé de mettre, on va dire, 11 nationalités différentes. Comme ça, à la limite, chacun est représentatif. Alors, bien sûr, il en manque. C'est évident que je pouvais pas mettre 16 nations, c'était compliqué. Donc, j'ai mis Ochoa dans les buts. Ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais, Oui. franchement, ouais. Ensuite, j'ai mis, alors attention, parce que j'ai mis un Chilien que personne peut-être connaît, c'est Mena. C'était pas mal au latéral gauche hier, il a pas mal débordé. Godin qui a marqué le but uruguayen qui met les Italiens hors jeu. Ouais, je suis d'accord. Sacco Ouais. et Johnson, l'américain. J'ai voulu Mhm. mettre John Cena, mais en fait, John Cena était un peu occupé, donc j'ai pas fait. Point, 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 point. Point, 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 point. Ensuite, en milieu de terrain récupérateur, alors je sais que ça fait un peu expérimental, hein. J'ai mis Medjani, l'Algérien, qui est pas mal. Et Rames Rodriguez. Rodriguez. Neymar à gauche et Muller à droite. Rodriguez, père et fils. Et enfin Messi et Van Persie en attaque. Alors bien sûr, il en manque un bon paquet. Il manque par exemple Robben. Il manque bien sûr plein de joueurs, mais c'était difficile d'en choisir 11. T'as pas mis Olivier Giroud, espèce de connard. J'ai même pas compris ce qu'il a dit alors. T'as pas mis Olivier Giroud, espèce de connard. Non, je plaisante, Bien bien sûr, sûr. on aurait pu mettre Karim Benzema, on aurait pu mettre plein de Oui. joueurs, mais le problème c'est qu'il faut en choisir 11. Non, mais bon, il y a 7 milliards de sélectionneurs sur Terre aussi, donc c'est Voilà. bon à un moment. Est-ce que cette composition d'équipe vous plaît ou est-ce qu'il y a des joueurs que vous auriez... Oh, si, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Je suis globalement assez d'accord. Anissi,
Moi, pareil, ça va dans l'ensemble. Bon, si tout le monde est content, c'est magnifique. Tu n'as pas mis Muller en Si, attaque. le mis. Ah si, tu l'as mis, pardon, autant pour C'est moi. Schneiderlin que je n'ai pas mis. Oh, Tu n'as bah, pas, si, si, tu n'as si. pas, tu n'as pas mis Mazout, mes outres aussi. Özil, non mais das ist nicht schlecht. Alors là, par contre, tous les Allemands, vous avez tous compris. Des snich, ouais, si tu veux. Bon, allez, on va s'arrêter là parce Et que. l'Allemagne, elle a une belle équipe de foot, mais qu'est-ce que c'est vilain l'allemand à écouter quand même. Oh, Klappe zu. Ouais, ah, Non, mais là, elle vient de te dire, tu n'as pas. Je Non, mais suis là, de- là, elle vient de te dire. je suis de l'Est, je travaille dans les mines. Non, mais elle vient de te dire que t'avais pas de sous. Ah d'accord, Qu'à pas de sous, elle a dit t'as pas de sous en fait. c'est normal, je ne mange que des pommes de terre. Wir essen Kartoffeln. Si vous désirez Und apprendre das l'allemand Fleisch. avec Anissi, vous savez quoi? Bah, allez sur Wrestling Football. Vous savez quoi? On fera la minute allemande. Du coup, Voilà, donc. pour les amateurs de wrestling football, on se retrouvera en fin de semaine puisque Sionijin et moi-même allons commenter l'intégralité de WWE Money in the Bank 2014. D'ailleurs, j'ai attaqué le pay-per-view, j'en suis à peu près à la moitié. Et vous savez quoi? Il y aura du cash. Euh, Du cash d'argent, Bah, il y aura d'argent. Monnaie, du cash cash, d'argent. ou d'autres, peut-être. ah, On ne sait pas. on fait des petits suspens. Donc, bah déjà, moi, de la première partie que j'ai regardée, il y a eu de belles choses quand même. Et donc, je me ferai une joie de commenter avec Sio ce pay-per-view à partir de demain, mardi 1er juillet, en espérant qu'on puisse vous proposer l'intégralité du pay-per-view d'ici vendredi ou samedi. Ou peut-être plus tôt, qui sait, selon la motivation de Monsieur Nijin. Je sais pas. J'hésite. Bon, Anissi, quelque chose à rajouter Merci, Anissi. Merci de tes magnifiques explications, Anissi, ça fait En plaisir. fait, ça va. Bon, ça va, vous avez fini par les dépressifs là. Bon, quelque chose à rajouter, Non, moi c'est bon. Anissi? Barf, Je vais barf, retourner, barf. je vais retourner voir Money in the Elle a dit Bank. quoi? Pote? C'est difficile. Ah, non, des capotes. Non, c'est pas ça. Bon, allez, on va s'arrêter là. La vidéo est assez longue déjà, c'est quand même intéressant. On a été très clair. Bien sûr, on a loupé des choses, mais n'hésitez pas à nous les dire. On va se retrouver, bien sûr, comme l'a dit, pour Money in the Bank. On remercie d'ailleurs, on Money. tenait d'ailleurs à remercier la page Facebook Money, des money, Junes, money, money. Christophe Ajus qui nous a envoyé page les Facebook de pronostics sur Christophe le Ajus. site, sur sa page Facebook. On tenait à lui remercier. Ouais. Et sincèrement, c'est cool. Et n'hésitez pas, bien sûr, à regarder de vos pronostics. Évitez de les donner maintenant, ça sert à rien. Vous avez déjà, ça se trouve, vous avez déjà les résultats. Moi, de toute façon, il y a un scoop. Ah, il y a un scoop. Il y a un scoop. C'est une petite anecdote comme ça. Hein. J'ai mis le drapeau de l'Allemagne devant chez moi et je crois que mon voisin algérien a mis le sien. Ah, provocation, ça y est. Attention, ça va. Il n'est que Et sur TF1, là, nous étions dans une ville de banlieue et les Algériens ont agressé un drapeau allemand. oh, tout de Je suite. troll, je ne sais. Croyez pas que. Non, mais de toute façon, ces minorités-là, Oui, ça- voilà, on va pas revenir là-dessus. Ça ne ces fait. minorités-là Pour moi, ne ça ne, fonctionnent sait, qu'en très... ça ne sait faire que de la publicité pour ces personnes qui n'en ont pas besoin. Voilà. Et de toute façon, cette minorité de personnes fonctionne toujours en traite, c'est-à-dire que ça ne travaille que le En soir. plus. Mais le plus important, c'est que moi, j'ai juste à dire une chose, c'est que qu'importe ce qu'on pense, on a pu dire, peut-être que nos paroles, peut-être des fois, peuvent être un peu limites, mais on ne parle que d'une minorité d'Algériens. Exactement. La grande, C'est très la grande important majorité de le des préciser. Algériens sont des personnes. Surtout, je trouve ça inacceptable et blessé. Voilà, mais Juste. toutes ces Il personnes, aurait pu y ce que avoir- je veux dire, c'est que cette minorité ne doit surtout Pour pas. moi, c'est inacceptable. C'est pour ça qu'on les signale, c'est parce que cette minorité, on ne doit pas en faire la publicité, et je pense que c'est déjà, les médias en font déjà assez. Et là, indirectement, malheureusement, on en a fait pour eux. Donc, moi, j'estime
que c'est la majorité des Algériens sont des personnes bien, et d'ailleurs on a pu voir dans différentes personnes qui étaient Franchement, déçues par rapport à ce qui s'est passé. On Oui, espère heureusement sincèrement, aussi. bon, on n'est pas non plus prophète, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire. On espère sincèrement qu'il n'y aura pas d'incident ce soir. ouais. Que ça soit du côté de la France, voilà. du côté de la France, du côté quel- de l'Algérie, hein. Que ça soit la France qui gagne, de l'Algérie, on ne veut pas de problème. Faites la fête si vous voulez. Enfin, c'est surtout quel que soit le résultat d'Allemagne-Algérie. Mais non, mais je veux dire, si que même si la les- France décidait demain à sortir dans les rues, on ne veut pas de problème. On n'est pas là pour, Oui. on est là pour la Coupe du Monde, hein, qu'une Coupe du Monde pour réunir des gens. On n'est pas là pour les séparer parce De que, toute façon, dites-vous bien que chaque chose qui est cassée, c'est le contribuable qui paye. Donc, autrement dit, nous, parce que c'est pas les politiciens qui vont mettre la main à la poche. voilà. On paye pour Hollande, hein, c'est pour dire. Ça y est, on va se mettre à dos le président de la République, ça y est, ça commence. D'ailleurs, il y a une chose, Hollande a gagné hier. Ouais. Ah, Allez, jeu de mots de merde. Allez. Bon allez, on va Donc- s'arrêter là, prenez soin de vous, vive la France, vive les Allemands pour Annecy, Vive la France, vive le couscous, vive les nems, vive les nems. mais les bleus. vive le poulet rôti. Vive le ramadan aussi pour les gens qui le font. Ouais. Bon courage pour ceux qui font le ramadan. Ouais, bon courage bien sûr. Et comme toujours, bah, Et puis, bah, que le meilleur le gagne. meilleur gagne et bah, le mot de la fin, c'est moi que je vais l'avoir, bah c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit, tout simplement. Bon allez, ciao à tout le monde. Tchuss. Tchuss.